Bonjour, bonsoir, et que la paix du Christ soit avec vous. Il m'est venu dernièrement l'envie de partager avec tous ceux qui peuvent avoir accès à mes vidéos des réflexions sur la vie, sur la parole de Dieu et sur un certain nombre de thèmes que j'essayerai à ma manière et avec mes petites connaissances d'offrir à ceux qui estiment qu'ils peuvent en profiter. Dans ce canal, parce que je créerai aussi un autre canal pour parler fondamentalement de la pédagogie sociale dans notre contexte africain. Mais dans ce canal, je voudrais fondamentalement partager les réflexions sur la parole de Dieu. Et à ce propos, j'ai pris le loisir de produire quelques-unes de ces réflexions et publier dans ce bouquin qui est constitué de 2 volumes. Il y a le tome 1 qui couvre de l'Avent à la Pentecôte et ce volume 2 est essentiellement consacré au dimanche du temps ordinaire. Et donc, toutes les réflexions partent non seulement de ma petite expérience comme homme, comme chrétien, comme prêtre de l'Église catholique romaine, et avec un peu l'apport du parcours de pédagogiste que j'ai dernièrement entrepris. J'ai intitulé ces réflexions « La parole qui sauve ». La parole qui sauve. Et quelqu'un poserait la question de savoir pourquoi et comment la parole sauve. Mais cette question, surtout celle du comment la parole sauve, est non seulement dans la signification, mais dans l'origine même de la parole, la force de la parole, parce que la parole est tellement puissante. Et si on est suffisamment attentif lorsqu'on lit les Saintes Écritures, vous allez constater dans l'évangile de Jean, dans son prologue, que j'aime beaucoup, et c'est ce qui a d'ailleurs motivé le titre de ces réflexions. Il dit que la parole était au commencement et que tout s'est fait par la parole. Et c'est ce tout s'est fait par la parole qui me plaît beaucoup. Parce que si vous posez comme principe la fatigabilité de tout par la parole, alors vous émettez en même temps aussi l'hypothèse du salut par la parole. Et pour le vérifier très souvent et me rendre compte de combien cette parole de l'évangéliste Jean est très réelle et très vraie, il suffit juste d'observer le comportement de l'être humain. Là, vous vous rendrez compte qu'effectivement, tout, absolument tout se fait par la parole. Bien évidemment, quelqu'un voudrait penser que la parole, il faut la limiter à l'émission du son vocal. Mais la parole, avant d'être un son vocal, est une idée dans la tête. Et cette idée-là est parole intérieure dans le cœur de l'homme. Et c'est cette idée-là qui mûrit, peut être externalisée par le son et qui permet la communication, mais surtout dans la réalisation, ce que produit l'idée et la parole. C'est-à-dire, c'est là où vous vérifiez la véracité
de cette parole de Saint Jean. Tout se fait par la parole. Si, par exemple, pour blaguer un peu, si vous voulez fonder une famille, par exemple, pour courtiser un homme ou une femme, il faut bien l'usage de la parole. Or, en établissant le lien entre hommes et femmes par la parole, c'est ce lien qui aboutira ensuite à la naissance des générations, disons de façon synthétique, comme cela. C'est ce qui aboutira à la naissance des générations, parce qu'un homme et une femme se sont rencontrés et se sont échangés des paroles. Et même quand la communication n'est pas vocale, elle peut être mimique et gestuelle. C'est toujours une forme d'expression de ce que j'ai dit comme parole dans la tête, idée. Et donc, effectivement, elle produira assez de bien. On construit le monde à partir de là et l'homme fait tout ce qu'il est capable de faire à partir de là. Et c'est dans cela aussi qu'il faut donc inclure le salut. Malheureusement, la parole, dans ce dynamisme, est aussi capable de produire la damnation, la destruction. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dans une certaine dimension, quand nous atteindrons le partage de la parole de Dieu, nous verrons probablement les impacts et les effets négatifs du pervertissement de la parole. Mais quand je choisis la parole qui sauve, c'est parce que j'estime que cette parole doit être mise au service du bien. Parce que c'est en cela que l'homme construit le chemin du salut. Le chemin du salut. Et donc, avec la parole, elle sauve si elle est capable de bénir, par exemple. Si elle est capable de participer à la construction des bonnes relations humaines. Si elle est capable de participer à la santé psychologique et des fois physique aussi, quand on inclut la science médicale et tout le reste qui va avec. Et donc, à un niveau plus élevé encore, qui est celui qui nous porte vers la transcendance, vers Dieu, cette parole, dans ce même prologue de Saint Jean, qui atterrit en disant « Elle s'est faite chair ». Elle s'est faite chair et a habité parmi nous. Effectivement, la parole habite parmi nous, elle habite en moi. C'est elle que je suis en train d'utiliser en ce moment pour partager avec vous. Donc la parole fait absolument tout. Elle nous portera donc vers cette dimension transcendante en nous aidant à être plus humains, par exemple, au niveau existentiel, mais elle nous ouvre aussi les portes de l'infini. Elle nous ouvre les portes de l'infini. Elle nous introduit en Dieu. On peut aussi dire qu'elle nous fait retourner à Dieu, la parole. Nous sommes bien évidemment dans la dimension spirituelle. Et donc, la parole sauve. Et nous avons donc le devoir de travailler à devenir de plus en plus conscients que nous sommes créés par la parole. Nous-mêmes, nous participons à la création par la parole. Et donc, nous devons aussi participer à manifester la puissance salvifique de la parole, mais dans la forme spirituelle et religieuse du christianisme qui se déploie et se manifeste dans l'incarnation du Fils de Dieu. Alors nous-mêmes, en choisissant d'adhérer et de nous affilier au nom du Fils,
nous participons de ce même Verbe qui porte l'humanité vers le salut. Merci d'avoir visionné. Je vous invite à vous inscrire dans ce canal parce que prochainement, j'essaierai de commencer petit à petit à partager avec vous sur les Saintes Écritures qui sont le creuset de la dimension spirituelle qui nous aide à atteindre cet objectif de retourner à Dieu. Je vous remercie. Bonne soirée, bonne journée et que la paix du Christ soit toujours avec vous.